Bonjour à tous, voici aujourd'hui une petite histoire, ainsi que sa morale. Une grande famille vivait dans un appartement minuscule. La place manquait cruellement et la misère était grande. Le chef de famille priait régulièrement pour que Hachem lui permette d'acquérir un appartement plus grand. Un jour, il vit une annonce décrivant l'appartement idéal. Il était situé à proximité de son lieu de travail et de celui de son épouse. Et le prix proposé était abordable. Mais lorsqu'il appela pour visiter l'appartement, il apprit qu'il avait déjà été acheté. Il en éprouva un profond désarroi et se demanda pourquoi Hachem lui avait fait miroiter cette opportunité, si c'était pour la lui retirer au moment où il souhaitait la saisir. Sa question reflétait cependant une conception erronée de la prière. En effet, au-delà de l'éventuelle acquisition d'un appartement, il aurait dû comprendre que les prières constituent un but en soi. Un homme profondément croyant reconnaît qu'absolument tout vient de Hachem. En priant, il exprime cette conscience. Pour savoir s'il a intégré ce principe, le test ultime est sa réaction lorsque ses prières ne se sont pas exaucées. Si sa foi est solide, il comprend qu'il existe une bonne raison au contretemps qu'il subit pour l'heure, et il continue donc de prier. Nous sommes continuellement testés, afin que nous renforcions notre certitude qu'aucune fila n'est vaine. Les prières d'une personne peuvent être dispersées dans les plus hautes sphères. Certaines profiteront au peuple juif, et d'autres iront peut-être aider une âme apparentée de manière lointaine. Peut-être que Hachem utilisera les prières de quelqu'un pour élever une sainte étincelle, ou bien pour écarter une tragédie qui devait subvenir sur son chemin, chas v'shalom. À certains moments propices, même certaines prières, qui avaient été détournées par des anges accusateurs, se retrouvent élevées. À la fin des temps, toutes les prières monteront devant Hachem, et telles des lumières magnifiques, elles réjouiront les âmes saintes. Lorsqu'il vous semble que votre ami a des difficultés à se raccrocher à son bitachon, aidez-le en priant que Hachem l'aide à renforcer ses émouna. De la même manière que nous demandons à Hachem d'accroître notre émouna et notre bitachon, nos prières peuvent également aider autrui dans ce domaine. Voilà, et bonne journée à tous.